Autant pour l'un que l'autre, il était temps de sortir de cet enfer. Autant pour l'un que l'autre, il était temps pour quitter pour Grèce de sortir de cet enfer. Alors qu'ils ont couru longtemps dehors, ils sont arrivés devant une cathédrale. Ils s'y sont enfermés, mais à l'intérieur, ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas ce qu'ils voulaient trouver. Ils s'attendaient à trouver une petite statuette de la Sainte Vierge, avec peut-être un livre et peut-être un autel. Ils s'attendaient à trouver plusieurs rangées de bancs, peut-être 4 rangées de bancs, sur lesquels les gens pouvaient venir s'asseoir. C'était un petit endroit, une petite église qui avait été abandonnée. Cette petite église avait un toit qui était percé. Elle avait trois croix juste sur le devant. La première croix était renversée. La deuxième croix était à l'envers. La première croix, elle, était à l'endroit. Il y avait 3 croix. Ils ont décroché une croix. En tout cas, Grace a décroché une croix. Elle a pris celle qui était de travers, qui n'était plus accrochée. Quand ils sont rentrés dans l'église, quitte à pousser la porte, mais ce qu'ils ont trouvé, c'était le démon qui leur jouait encore un tour. Ils ont trouvé une religieuse, habillée tout en blanc, couverte de sang, alors que cette religieuse était couverte de sang. Le sang paraissait de plus en plus noir en dessous, sur son habit de religieuse. C'était une jeune religieuse, une jeune femme à la peau très pâle. Une jeune femme à la peau très pâle, une jeune religieuse, une jeune novice, alors que le sang paraissait de plus en plus noir. Sous ses yeux, il paraissait juste noir, comme des larmes de goudron, comme des larmes de goudron, des larmes de masse noire, ou alors d'un liquide visqueux et noir un peu transparent. Ses yeux étaient complètement noirs, complètement obscurs, reflétaient le néant et ses yeux reflétaient le néant, reflétaient le vide complet. Cette femme les a regardés longtemps. Elle s'est avancée. Sa tête a craqué sur le côté. Ses bras étaient en train de craquer comme si ses os étaient en train de se réduire en pièces à l'intérieur de ses bras. Elle a avancé,
Elle essayait de parler, mais elle parlait, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Elle essayait de parler, et lorsqu'ils sont sortis, des murmures tournaient autour de l'église. Des murmures tournaient autour de l'église, et cette femme a continué à les suivre. Cette religieuse a continué à les suivre pendant toute la traversée de la forêt. Ils sont tombés sur les créatures à trois pattes. Ils sont tombés sur les créatures à trois pattes d'anciens pensionnaires de Briarcliff. Il y avait sœur Marie-Eunice qui était tout au bout et qui était en train de les nourrir avec un seau en main. Avec un seau en main, elle était en train de les nourrir avec des morceaux de main, avec des morceaux de bras, avec des morceaux de jambes, avec des morceaux de pieds et de la viande fraîche, de la viande crue. Elle était en train de verser des seaux et de verser le reste de sang qu'il y avait à l'intérieur. Alors que cette jeune sœur, cette sœur novice avec son habit blanc, son habit de religieuse blanc couvert de sang, qui devenait de plus en plus noir en dessous et qui devenait noir au niveau de ses yeux. Juste au bord de ses yeux, des larmes noires visqueuses, presque comme du goudron ou alors de l'essence. Elle avait une odeur bizarre, une odeur de pourri, une odeur de moisissure, une odeur de bois moisi, rongé par les vers. Quand ils sont arrivés à Briarcliff, sœur Jude les a surpris dans l'entrée. Ils étaient tout mouillés, juste en dessous de la grande statue de la Sainte Vierge. Elle était en train de regarder. Elle était en train de regarder le livre saint. Elle s'est levée et a regardé Grace. Elle a regardé Grace et puis a regardé Kit. Leur a demandé ce qu'ils sont allés faire dehors. Ils n'avaient pas de réponse sur le moment. Sœur Jude les a emmenés alors dans son bureau. Elle les a emmenés dans son bureau, a ouvert son armoire en se retournant. Elle a pris un bâton. Elle a pris un bâton et les a regardés en disant: vous refusez donc de me dire où est-ce que vous étiez parti cette nuit-là. Grace a essayé d'inventer un mensonge. Elle était en train de regarder Sir Jude avec son bâton. Elle était en train de le claquer. Elle était en train de le claquer dans sa main en disant: vous refusez toujours de me dire où est-ce que vous étiez parti. Vous faisiez peut-être un tour de Briarcliff pour vous dégourdir les jambes, alors que Kit était contre la table,
Kit était contre la table et Grace aussi. Grace était contre la table aussi. Alors qu'elle allait les fouetter jusqu'au sang. Lorsqu'elle les a fouettés jusqu'au sang, quand ils sont revenus dans la salle commune, il y avait toujours cette musique qui tournait en boucle. Il y avait toujours cette musique qui tournait en boucle, en boucle, en boucle, à en devenir fou, à en devenir complètement à boule, comme cette fille cette jeune femme qui se tapait la tête contre les murs pour se faire mal et qui criait en même temps. Comme cet homme par terre, avec son vêtement gris sur lui. Ou alors cette femme encore reliée à une sonde. Cette femme encore qui était reliée à une sonde qui la nourrissait. Il y avait de la nourriture par terre car elle refusait de manger. Plus elle mangeait, plus elle se faisait vomir. Il y avait cette sonde à laquelle elle était reliée par le ventre. Et il y avait cet homme aussi, avec des aiguilles en main. Il y avait cet homme avec une aiguille en main. Une aiguille en main qu'il tenait, qui était en fait simplement une perfusion qu'on lui avait accrochée. La perfusion était accrochée à un endroit précis. Il était reclus dans un coin où il y avait de la moisissure. On pouvait apercevoir sur son dos de la moisissure noire qui avait poussé. Sur son dos, de la moisissure noire avait poussé. Et lui continuait à retirer l'aiguille Lui continuait à retirer l'aiguille qu'on lui avait mis dans le bras. Cette longue aiguille qu'on lui avait mis dans le bras, la perfusion qu'on lui avait mis sur le bras, il la retirait et il la réenfonçait. Il jouait à se faire mal avec, tout son bras était presque ouvert. Il la réimplantait, la retirait, la réimplantait, la retirait. Pour lui, c'était comme un jeu. Il l'enlevait et l'enfonçait très fort. L'enlevait et l'enfonçait très fort. Il l'enlevait tellement qu'à un moment, ça a été tellement loin que sa peau a disparu. Il l'enfonçait dans ses veines et on voyait ses veines bouger. On voyait ses veines bouger et ses nerfs bouger. La chair, il la grattait tellement fort qu'il faisait des trous avec ses ongles Il faisait des trous avec ses ongles sur sa peau. Il faisait des trous avec ses ongles sur sa chair. Il faisait des trous avec ses ongles à l'intérieur de sa chair et même sur ses muscles. Ses veines étaient trouées, il pissait du sang, et il y avait du sang partout. Autour de lui et sur la peau de son dos, il y avait de la moisissure noire.
Ils nous regardaient tous les deux alors qu'on était devant un plateau d'échecs et tout. On était devant un plateau d'échecs et on était en train de préparer un plan. Lana Winter s'est arrivée. Quand Lana Winter s'est arrivée, elle était en train de parler avec nous, de nous demander ce qu'on faisait. Grace a regardé Lana, a regardé Lana Winters et a demandé à Kit si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Lana a dit qu'elle était journaliste et qu'elle pouvait réellement lui faire confiance, que la seule chose qu'elle cherchait, c'était échapper à ses sœurs, échapper à Sir Jude et sortir de cet enfer, sortir de là. Elle a expliqué à Grace, lorsqu'elle a expliqué à Grace qu'elle avait perdu un enfant et que cet enfant n'était même pas de, que cet enfant n'était même pas de elle, qu'elle avait été attrapée par un homme et que cet homme avait abusé d'elle. Quand elle avait expliqué que cet homme avait abusé d'elle, que cet enfant n'était même pas d'elle, enfin, si, de elle, mais qu'elle ne l'avait pas voulu. C'était un enfant involontaire et elle ne pouvait pas avorter. C'était interdit selon les lois de Briarcliff. Et depuis quand Briarcliff interdisait l'avortement, avait répondu Grace. Lana s'est retournée et a regardé Sœur Marie-Eunice qui rentrait à l'intérieur. En frappant des mains, elle a demandé à tout le monde de se réunir. L'homme qui était dans le coin avec son aiguille était toujours en train de se l'enfoncer dans son bras. Alors que Sœur Marie-Eunice est arrivée, elle a retiré l'aiguille et l'homme s'est reclus alors dans un coin sombre. On ne l'a plus vu, mis à part ses mains qui frappaient contre le sol. Il était en train de se frapper contre le mur car on pouvait entendre sa tête frapper. On pouvait entendre sa tête frapper et il frappait tout son côté droit contre le mur. Quand Sœur Marie-Eunice est arrivée, elle a réuni tout le monde dans la salle de cinéma. Dans une salle de cinéma qui avait été mise un grand voile qui avait été mis contre un mur. Il y avait plein de chaises et tout le monde est allé s'asseoir. Mettant alors tout le monde en rang correctement, mettant tous les prisonniers en rang correctement, essayant de les faire s'asseoir. Lorsqu'ils étaient assis, la séance avait commencé. Sir Jude est arrivé, présentant le film de ce soir. C'était l'occasion ou jamais de s'enfuir.
Pendant qu'on s'était enfoui, on était de nouveau dehors, mais on s'est retrouvé face à ces bestioles. Ces bestioles nous empêchaient de sortir. Sir Jude nous empêchait de sortir par tous les moyens, ou alors nous donnait envie de sortir. Elle nous donnait envie de sortir, nous proposait des moyens divers, comme par exemple une soirée cinéma, ou comme par exemple une soirée prière, où on allait à la chapelle et ensuite on allait prier. Peut-être aussi ouvrir les cellules pour faire sortir les fous et faire une inspection à l'intérieur des chambres pour voir s'il y avait de la nourriture. Alors qu'elle faisait l'inspection, c'était l'occasion ou jamais de sortir de sa chambre, de rester contre les murs, et d'échapper peut-être au contrôle de sœur Marie-Eunice. Même si elle était possédée par le diable et que le diable lui-même dans l'enceinte de cet asile de fous, même si le diable lui-même faisait tout pour nous empêcher de sortir à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Un soir, je me suis réveillé en panique à côté de Grace. Je me suis réveillé en panique. Grace m'a regardé. Elle m'a pris par les bras et elle m'a demandé ce qui était arrivé. J'avais fait un cauchemar de cette jeune sœur novice qu'on avait vue, avec des larmes noires qui coulaient le long de ses yeux. Quand elle m'a demandé pourquoi j'avais rêvé de ça, je lui ai dit que j'en avais aucune idée. Elle m'a rassuré en me disant que ce n'était qu'un rêve. Je lui ai dit que ça paraissait tellement réel que j'avais l'impression d'y y retourné. Elle m'a regardé et en voulant me consoler, elle m'a dit, en voulant me consoler, en voulant me dire que tout allait bien et que ce n'était qu'un rêve, elle m'a dit, mais on y est retourné, tu te souviens pas, la nuit passée. Alors j'avais l'impression, je lui ai dit que j'avais l'impression que c'était justement la nuit passée que ça s'était. Je lui ai dit que j'avais l'impression que c'était justement la nuit passée que ça s'était produit, que c'était arrivé. Elle m'a regardé et elle m'a dit que non, c'était qu'un rêve. Quand j'ai mis ma main sous mon coussin, j'ai vu que mes mains étaient couvertes de goudron, couvertes d'une matière noire et visqueuse, la même matière noire qu'il y avait sous les yeux de cette jeune sœur. J'ai regardé mes mains et sœur Marie-Eunice est arrivée. Sœur Marie-Eunice est arrivée avec une croix qu'elle tenait en main.
avec un chapelet qu'elle tenait en main, avec une croix qu'elle tenait en main. Avec son pendentif en forme de croix, elle est arrivée. Elle m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» en s'exclamant. Elle a fermé la porte, a regardé mes mains. Elle a fait couler de l'eau bouillante. Je pouvais voir l'eau qui était bouillante, car il y avait de la fumée au-dessus. Il y avait de la vapeur d'eau au-dessus. Elle a trempé mes mains dedans. J'avais l'impression que ma peau était en train de fondre. L'eau était tellement brûlante, je ne sais pas si c'était parce que c'était elle qui me tenait les mains et qui était en train de me les frotter. Elle me les a frottées énergiquement avec une grande plaque en métal. Elle me les a frottées énergiquement. Quand j'ai retiré ma main de l'eau, mes mains étaient en sang. Elle me les a alors nettoyées et séchées. L'essuie était couvert de sang. Me les frottant énergiquement avec une plaque en métal pour faire alors sortir en dessous de mes ongles toutes les bactéries et toute la terre qu'elle avait trouvée. Quand elle avait pris cette éponge en métal et cette plaque en métal avec laquelle elle m'avait frotté la main, elle l'a posée sur le côté. Cette plaque en métal faisait partir alors tout. Elle la frottait énergiquement et appuyait fort contre ma peau pour faire partir le liquide noir. Le liquide noir est tombé dans l'eau et elle a pris alors le seau, versant l'eau à l'intérieur du seau. Elle est repartie. Je me suis couché à côté de Grace. Et Grace m'a regardé. Quand je me suis couché à côté d'elle, Sœur Marie-Eunice a refermé ma chambre. Elle a ouvert alors la petite trappe de la petite fenêtre grillée et m'a regardé en me disant de dormir cette fois-ci. Quand elle est partie, elle a commencé à ouvrir la porte d'autres prisonniers. Elle a fait une inspection sanitaire, et j'ai entendu d'autres prisonniers crier. Ensuite, c'était au tour de la cellule de Lana. Quand Lana a ouvert sa porte, Sœur Marie-Eunice est rentrée à l'intérieur. Sœur Marie-Eunice est rentrée à l'intérieur de sa cellule et a regardé sous son oreiller. La seule chose qu'elle avait pu trouver, c'était un stylo et un carnet sur lesquels elle avait noté des choses. Sœur Marie-Eunice s'était assise à l'intérieur de sa chambre. Elle était en train de lire ce qu'elle avait pris comme note. Il était écrit « Traitement de choc barbare, manière de traiter ses détenus, horrible.
Elle était en train de lire sa haute et intelligible voix, peut-être pour menacer Lana de lui enlever son carnet, son calepin, alors qu'elle était en train d'écrire un article sur Briarcliff. Ensuite, lors de l'extinction des feux, on a encore tenté notre chance, mais il était impossible de sortir. On a essayé par les catacombes, par le chemin qui menait en bas, là où il y avait les rails, là où il y avait les rails de petits chariots où on faisait passer les ossements et les cadavres morts. On a essayé, on a tenté notre chance par là, mais c'était impossible. Nous nous sommes retrouvés encore une fois dehors. Et une fois dehors, on savait qu'on allait se retrouver encore une fois dans notre cellule. On savait que Sir Jude allait nous infliger une pénitence et allait peut-être même nous infliger quelque chose d'autre pour pouvoir retourner dans nos cellules. Il était impossible de sortir. Le diable lui-même et Sir Jude nous retenaient à l'intérieur. Prisonniers de nos cellules, prisonniers de nos portes et prisonniers des règles de Briarcliff. Cet enfer était impossible à être franchi.